Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 décembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi penser. On a quelque chose à clarifier au sein d'une relation. On s'est blessé. Mais là, ici, il va falloir clarifier, prendre un peu de recul. On ne sait plus quoi penser. Mais là, je pense qu'il va falloir se parler. Ici, il y a quelqu'un qui souhaite bien réparer son erreur, mais avant de réparer son erreur, il va falloir au moins savoir c'est quoi. C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qu'on a fait au juste qui a déplu ou qui a blessé l'autre? Il va falloir se parler parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Ce n'est pas clair. Donc, on peut être en présence d'une personne qui nous boude, mais on ne sait même pas pourquoi cette personne nous boude. Comment voulez-vous qu'une personne répare son erreur si elle ne sait pas c'est quoi son erreur? Si une personne boude, garde le silence, tient tête, comment voulez-vous qu'on répare les dommages qu'on a causés, qu'on a créés, si on ne sait même pas ce qui s'est passé dans l'esprit de l'autre, dans le cœur de l'autre? Parfois, on peut faire quelque chose ou dire quelque chose qui ne blesserait pas l'autre et une autre personne, elle, bien, va être blessée par certaines paroles. Donc là, nous sommes tous différents. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est senti heurté, blessé, et on dirait que l'autre ne le sait même pas. Comment voulez-vous que cette personne répare son erreur? Donc là, je pense qu'il y a une invitation à parler, à communiquer. On dirait qu'il y a des non-dits. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui boude l'autre. On s'est blessé, mais on ne sait même pas ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait que cette personne a réagi de cette façon? On ne le sait pas. On ne comprend pas. Donc, il y a des non-dits d'après moi, là. Continuons, on verra bien. Il y a quelqu'un qui est dans la confusion. Oui, bon, ici, il y a un repli sur soi, une solitude, un mouvement de fermeture. On se sent seul au sein de la relation. On dirait qu'il y a une personne qui s'isole, qui a besoin d'être seule, laisse-moi seule. Mais il y a de la confusion, ce n'est pas clair. Bien justement, on a peut-être besoin d'être seul pour clarifier à l'intérieur de soi ce que l'on vit réellement, ce qui nous a réellement blessés. Et par la suite, bien, on peut revenir dans la relation pour en parler. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne ne sait pas ce qu'elle t'a fait, ne sait pas ce qui t'a blessé. Qu'est-ce qui fait que tu t'éloignes? Qu'est-ce qui fait... Il y a quelqu'un qui est dans l'incompréhension. Bon, ici, la carte du commencement. On voudrait quoi? Des énergies de renaissance, de reprise de contact, de nouveaux débuts. Le cadeau surprise. Ah, regardez. Et ici, réconciliation. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va revenir ici, qui va se rapprocher de l'autre, qui va lui exprimer, il va y avoir une communication, là. Il y a quelqu'un qui va exprimer à l'autre ce qui l'a blessé, ce qui lui a fait de la peine. Il va y avoir communication. On va se parler, là. Donc, il va y avoir une reprise de contact. Une personne va être surprise. Il y a quelqu'un qui veut partager. Avec le cadeau, là, il y a une ouverture du cœur. Il y a l'idée de s'ouvrir, ouvrir notre boîte. Il y a quelqu'un qui va partager, qui va te dire, il y a une personne qui va te dire ce qu'elle porte là, sur son cœur. Il y a quelqu'un qui a pris un peu de recul.
Elle va revenir, cette personne, dans la relation pour t'exprimer ce qui lui a fait de la peine, ce qui l'a blessé. Donc, on va échanger et il va y avoir une réconciliation, un rapprochement, des retrouvailles. Et il y a de la joie. Avec le cadeau surprise, il y a de la joie. On dirait qu'une personne espère ça, que tu reviennes pour t'exprimer parce qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la confusion. Donc, il va y avoir ici, avec le commencement, réconciliation, il y a quelqu'un qui va revenir dans la relation pour s'exprimer clairement. Il va y avoir échange. Il a quand même fallu prendre une certaine distance, un recul pour savoir réellement ce qui nous avait blessés, ce qui nous a déclenché. Qu'est-ce qui m'a déclenché? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a quelqu'un qui a pris un moment de solitude, de recul pour essayer de clarifier ce qui se passait à l'intérieur de lui. Une personne a décidé de prendre un recul pour écouter ce qui se passait, ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle, et par la suite revient dans la relation. Donc, il va y avoir réparation. C'est ce que je vois en cette guidance. On va partager et il va y avoir un rapprochement. Créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Ici, c'est une carte qui m'inspire l'expression. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Oui, on peut, parfois aussi, on peut exprimer ce que l'on vit à travers un moyen créatif, mais ici, là, oui, c'est ce qu'on peut faire et oublier d'en parler avec la personne qui est en relation avec nous. Donc, une personne peut vivre quelque chose et s'exprimer à travers aussi un moyen créatif. Là, on nous présente le garçon et le violon. Une personne peut se libérer à travers un moyen créatif et oublier de parler ce qu'elle a vécu avec l'autre, avec son autre. Il y a quelqu'un qui est resté dans la confusion en cette guidance et ça va être important aussi de parler à l'autre, de communiquer avec l'autre, avec votre autre. Ça va être important de lui exprimer ce que vous avez vécu là, ici parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la confusion. Et en même temps, on le sait très bien que parfois, pour se retrouver, on peut prendre une feuille de papier, un crayon et écrire là, à l'intérieur de soi ce qu'on a vécu. Puis par la suite, là, on voit plus clair et par la suite, on peut revenir dans la relation et dire réellement ce qu'on a vécu. Mais on a pris le temps là, d'écouter à l'intérieur de soi ce qu'on vivait. On l'a écrit, on l'a dessiné. Si on vivait de la colère, on l'a dessiné, notre colère. On l'a écrit. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce que tu as bien pu me dire pour que je réagisse de cette façon? Il y a quelqu'un qui a été blessé dans sa profondeur. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va reprendre contact avec l'autre et va exprimer sa peine, va exprimer ce qui l'a blessé et il va y avoir réconciliation. On va réussir à se comprendre. On va sortir de la confusion, là. On va voir clair. Alors voilà, c'était le message. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.